Une émission qui ne passe pas, alors là, pas du tout, en tout cas dans le processus électoral en cours, et une loi des finances initiale adoptée sur fond de dénonciation des failles dans la gestion des régies et institutions. L'actualité politique et économique particulièrement dense ce matin. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Guinée News Podcast. Avec moi pour le décryptage, Saliou Diallo, il est journaliste et chroniqueur du jour à Guinée News. Bonjour Saliou. Bonjour Tcherno, bonjour à toutes et à tous. Saliou, on commence avec ce retour aussi rapide qu'inattendu, celui de Mamadou Angelo Diallo, rappelé à la tête de l'unité d'exécution du programme Simandou 2040, seulement quelques jours après son limogeage. Oui, Tcherno, c'est un véritable revirement de situation, selon les informations largement relayées par Guinea News notamment. Il a été nommé à nouveau par décret après avoir été réhabilité suite à un limogeage pour, je cite, faute lourde, une dizaine de jours auparavant. Un retour en force, j'allais dire, mais qui pose forcément des questions. Sur la crédibilité de la décision, le limogeant. Oui, exactement. Soit la faute n'était pas suffisamment établie, soit il y a eu réévaluation politique ou stratégique. Dans tous les cas, cela met à lumière une certaine instabilité dans la gestion administrative des hauts cadres. Et surtout, ça ne laisse pas indifférent l'opinion. Oui, Tcherno, ça renvoie un signal ambigu sur la rigueur des décisions publiques pour certains, mais pour d'autres, c'est un signe d'espoir quant à la capacité de l'autorité à faire une amende honorable dans la gouvernance. Salut, on poursuit ce podcast avec la DGE qui monte au créneau, on le disait tantôt. Première question simple, pourquoi la DGE sort-elle maintenant avec une telle fermeté? Oui, Tcherno, parce qu'elle estime que le processus électoral commence à être brouillé. Concrètement, elle dénonce la circulation d'un communiqué qu'elle qualifie d'irrégulier, portant sur des éléments sensibles, c'est-à-dire les conditions de candidature, de résidence, le rôle de certaines autorités locales. Or, pour la Direction générale des élections, ces questions relèvent exclusivement de sa compétence. Donc, sa réaction est une manière de rappeler à l'ordre institutionnel, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule autorité en charge de l'application des règles électorales. Donc, on est en face d'une question de légitimité institutionnelle. Exactement, Tcherno. Et c'est même plus que ça. C'est une question de souveraineté du processus électoral. Si plusieurs acteurs commencent à produire des règles ou des interprétations, on ouvre la porte à des conflits d'interprétation, de contestations, surtout des contestations post-électorales, et même à un risque de perte de crédibilité. Mais difficile, Saliou, d'analyser cette sortie sans parler du contexte. Il y a eu récemment la communication de la majorité en structuration autour de la GMD. Oui, et c'est là que le débat devient très intéressant. La GMD a effectivement fixé des règles internes strictes pour ses candidats, c'est-à-dire les critères de sélection, les conditions de résidence, exigences administratives. Sur le principe, euh, un mouvement politique est libre de s'organiser, mais là où ça devient très délicat, c'est quand ces règles touchent à des domaines encadrés par la loi électorale. Est-ce que, Saliou, la DGE vise directement la majorité présidentielle, donc en structuration au niveau de la GMD? Bon, officiellement, on peut dire non. Elle parle d'un communiqué irrégulier, sans forcément nommer clairement l'auteur de ce communiqué, mais dans le timing et dans la nature des sujets évoqués, beaucoup peuvent faire le lien. Cela dit, il faut rester objectif, c'est-à-dire que la DGE ne remet pas en cause l'organisation interne d'un parti ou d'une organisation politique. Elle rejette plutôt
une tentative de se substituer à elle sur les règles officielles. Donc, où se situe la frontière entre organisation interne et émission? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Thierno, c'est là toute la complexité de la question. Un parti peut dire voici nos critères internes, c'est normal, mais il ne peut pas dire voici les règles applicables à tous les candidats. Là, on entre dans le domaine institutionnel et c'est précisément cette frontière que la Direction générale des élections a cherché à protéger. Est-ce qu'on peut dire, Saliou, que la DGE anticipe sur les dérives? Oui, clairement. Elle agit en prévention parce que dans beaucoup de contextes électoraux, les problèmes commencent justement par notamment des interprétations divergentes, des règles parallèles ou des communications ambiguës. Donc, elle a verrouillé très tôt le cadre. Au fond, ce débat dépasse les acteurs politiques. C'est la crédibilité même du scrutin qui est en jeu. Absolument, Thierno. Les élections du 24 mai 2026 sont vraiment majeures, c'est-à-dire elles concernent à la fois les législatives et les communales. Elles interviennent dans un contexte de transition politique et dans ce type de contexte, la confiance est très fragile. Donc la Direction générale des élections envoie un message très fort, c'est-à-dire le processus doit être clair, centralisé et incontestable. Mais est-ce que cette posture peut être perçue comme une fermeture vis-à-vis des politiques, des acteurs politiques notamment? Oui, Thierno, on peut dire que c'est possible. Et c'est là qu'il faut nuancer. Certains peuvent estimer que la Direction générale des élections doit aussi dialoguer davantage avec les acteurs politiques. En même temps, trop de flexibilité peut créer la confusion et trop de rigidité peut créer de la frustration. Donc, elle marche sur une ligne très fine. Est-ce qu'on est face à un début de tension entre institutions électorales et majorité politique, Saliou? Thierno, moi je parlerai plutôt de rééquilibrage des rôles. Les acteurs politiques veulent structurer leur participation. La Direction générale des élections rappelle qu'elle fixe les règles du jeu. C'est presque un passage obligé dans dans tout le processus électoral en construction. Deuxième sujet, Saliou, la loi des finances initiale 2026. Le CNT a franchi le cap de l'adoption du budget, aussi bien sur le volet recettes que sur celui des dépenses. Oui, Thierno, sur le volet recettes, plus de 53 000 milliards de francs guinéens ont été validés et cela traduit une volonté d'accroître les ressources internes de l'État. Même si les 64 000 milliards de dépenses indiquent un léger déséquilibre, ils reflètent surtout les priorités stratégiques du gouvernement guinéen. Justement, qu'on nous dit ce volet dépenses? Ce volet met en avant plusieurs axes majeurs, notamment le financement des infrastructures, le soutien aux secteurs sociaux comme la santé et l'éducation, et les investissements structurants, notamment dans les mines et dans des projets comme Simandou 2040. Mais derrière ces ambitions, le Conseil national de la transition a exprimé de sérieuses réserves. Oui, les fameuses failles dénoncées. Exactement. Avant d'adopter le budget, les conseillers nationaux ont mis en nu des dysfonctionnements dans les régies financières et certaines institutions publiques. Cela concerne notamment la faiblesse de la mobilisation des recettes, des pratiques inefficaces dans certaines administrations, j'allais dire, et un manque de performance dans la gestion publique. Euh, ce ce qui pose une question directe, comment financer efficacement ces dépenses? Thierno, c'est tout le problème.
Le budget est très ambitieux sur le papier, mais son exécution dépend fortement de la capacité réelle de l'État à mobiliser des ressources. Donc, il y a un risque de déséquilibre. Oui, si les recettes ne suivent pas, on peut se retrouver avec des projets ralentis, des engagements non tenus, j'allais dire, ou un recours accru à l'endettement. Et politiquement, quel message envoie le CNT? Thierno, le Conseil national de la transition envoie un message clair, c'est-à-dire il valide la vision globale du budget, mais il reste en alerte sur la nécessité urgente des réformes. C'est une posture de validation vigilante, voire de mise sous pression du gouvernement. Donc, au final, le véritable enjeu dépasse l'adoption du budget. Absolument. Le défi, ce n'est pas seulement de voter un budget, mais c'est de garantir non seulement sa crédibilité, sa transparence et surtout son exécution effective. Merci pour cet éclairage, Saliou. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain pour le prochain podcast. Mais d'ici là, toute l'actualité, ne l'oubliez pas, c'est sur guineanews.org et les autres plateformes de Guinée News. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la Fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.